cet élément, je ne m'aventure pas pour ne pas heurter la sensibilité de moi-même. Parce que quoi qu'il advienne, la Guinée est une famille. Quoi qu'il advienne, nous devons compatir à nos compatriotes qui sont décédés. On ne peut pas souhaiter que tu meurs dans de telles conditions. Mais si Dieu te le prédestine, il faut être heureux. On connaît les conséquences religieuses. Ils sont plus heureux que nous. Nous qui sommes en train de réclamer 10 milliards, 20 milliards. Ils sont là-bas, ils sont avec Dieu. Ils sont protégés. Et leur domicile, c'est le paradis. Ici, nous faisons le procès, mais eux aussi, ils vont porter plainte contre tous ceux qui font des réclamations fantaisistes. Pour agresser leur foi. Ils sont heureux, eux tous. Nous sommes tous des religieux. Donc, le substitut Sidiki Camara, l'élément qui m'a beaucoup impressionné, il a tenté d'exposer les éléments constructifs des infractions, mais très malheureusement, c'était un exposé très léger. Il n'a rien apporté au juge. Rien. J'en viens au patron. C'est encore un camarade. Voici notre bonheur. Le patron, monsieur le président, j'ai failli pleurer quand le procureur de la République a pris la parole. Je n'ai pas voulu pleurer parce que j'ai envie de pleurer. J'ai failli pleurer parce que j'avais pitié au tribunal. Je le cite, il dit, mes références, ce sont mes maîtres de stage. Pas plus, pas moins. Feu Sidram, Maître Moudoumbouya, Maître Lassine Silla. Il disait, en matière pénale, surtout criminelle, lorsque tu constates ton confrère se retrancher devant la jurisprudence, il faut frotter les mains. En matière pénale, jurisprudence, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Elle n'est pas interdite, mais elle est déconseillée. Elle est plus utile en matière civile, en matière commerciale, où les faits sont souples, les faits similaires peuvent être comparés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur les redoutables assesseurs, qui ne parlent pas, c'est pourquoi j'ai pitié d'eux. Contre les adeptes de la jurisprudence en matière pénale, il y a le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle. Qui signifie quoi? Qu'en matière pénale, il faut des lois et points de jurisprudence. Il faut des lois et points de jurisprudence. Pourquoi? Pourquoi on néglige? Pourquoi on déconseille d'exploiter des cas extérieurs au cas précis en matière pénale? C'est parce que, Monsieur le Président, nous avons le principe de divisibilité, le principe de la personnalité. Celui qui est jugé aux États-Unis, taille courte, poids X, taille Y. C'est un père de famille de 2 ans qui a un passé pénal obscur, qui est orgueilleux, irrespectueux. Les éléments subjectifs liés à la personne
Je parle sous le contrôle de mes maîtres. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Les éléments subjectifs de la personne. Je ne parle pas des éléments du dossier. Non. Les éléments subjectifs liés à la personne sont totalement différents. C'est pourquoi c'est déconseillé. Parce que vous ne pouvez pas parier, vous ne pouvez pas dire que l'exemple que je prends aux États-Unis, au Rwanda, au Congo, Sierra Leone, Libéria, les acteurs de ce jugement, les acteurs de ce procès avaient ou ont les mêmes éléments subjectifs que le procès que nous sommes en train de faire. C'est impossible. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Or, le juge sillonne entre les éléments subjectifs et les éléments objectifs. Les éléments subjectifs, ce sont les éléments liés à la personne. Objectifs, liés au dossier. Et c'est ça. C'est pourquoi c'est déconseillé. Quand j'ai vu Monsieur le procureur de la République citer des jurisprudences jusqu'à 1946, la Guinée n'était pas encore née. Je dis, alors là, il y a problème. 1946. Qui était accusé? Voici la question de la doctrine. Qui était l'accusé? Sa personnalité, son état civil, ses humeurs, son passé pénal. Vous ne pouvez pas répondre. Or, les jugements qui sont rendus, les arrêts qui sont rendus, ne comportent que les éléments objectifs, pas les éléments subjectifs. Même si le juge vous accorde les circonstances atténuantes, il ne mettra pas dans son arrêt, il ne mettra pas dans son jugement, c'est parce qu'il est le deuxième imam de Katek Bessia, ou bien Anta, c'est pourquoi je l'ai accordé. Non, ça c'est à sa discrétion. Les éléments subjectifs liés à l'accusé, liés au prévenu, sont restés à la discrétion du juge. Il écrit les dispositions textuelles. C'est pourquoi c'est déconseillé, monsieur le procureur. Je vous connais très technique. Mais cette fois-ci, à Moulangue, ça ne va pas du tout. La jurisprudence est le rempart des acteurs pauvres. Les acteurs qui n'ont aucun élément à apporter. Donc, en matière pénale. Donc, et j'ai commencé par, je l'avais dit, j'avais remercié M. le procureur quand même. Malgré que les preuves qu'il a mises à la disposition du tribunal, ce sont les preuves jurisprudentielles, légères, déconseillées en matière pénale, déconseillées à un juge. Un juge. Et un juge pénaliste n'exploite pas. Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas la personne qui est accusée. Non, non, non. Et ce principe également, Monsieur le Président, trouve l'auge officielle dans les articles 3, alinéa 1, 14, 15 du Code pénal guinéen. Ce principe universel, le législateur guinéen a dit qu'il ne faut pas condamner Paul qui a volé un bœuf. Vous avez Pierre devant vous, vous le condamnez parce que lui aussi il a volé un bœuf. Non. Les personnalités n'étant pas les mêmes, vous devrez apprécier les personnes. C'est pourquoi le juge de répressif, il faut le faire connaître son client. Vous allez connaître qui est Moussa Teboro Kamara.
à partir d'aujourd'hui, je ne parle pas de sa connaissance de routine. Non. Dans les quartiers, non. Dans les villages, non. Dans les régions, non. Qui est cet homme? Je ne me lancerai pas dans la démagogie. Non. Vous le comparez à un officier guinéen qui a juré sa fonction comme sa famille, sans arrière-pensée. La morale, les valeurs africaines. J'en viens. Donc, je voudrais donner lecture par tous les articles de l'article 3 du Code pénal guinéen.